et tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères en islam, aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est très pertinent et qui est très important dans la communauté, un thème qui n'est pas beaucoup dans les sujets, qui est la relation entre un imam et ses fidèles. On doit savoir qu'en premier temps, la relation entre un imam et ses fidèles doit être fondée sur l'amour, le respect et la coopération dans le bien-être de tous les deux côtés pour qu'on soit une communauté pieuse. Le premier point, on va parler d'abord de la place de l'imam et ses responsabilités. L'imam est le guide de la communauté et son modèle dans la prière, dans les affaires religieuses. L'imam, c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié, qui va nous diriger dans la prière. Même s'il y a 20 savants dans la mosquée, nous allons choisir une personne pour l'indester afin qu'il dirige la prière. Cela démontre la lourde responsabilité qu'Allah lui a confiée. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith rapporté par Imam Bukhari, l'imam n'est établi que pour être suivi. Lorsqu'il fait le tapir, faites-le aussi. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Ça, c'est un hadith authentique. Le prophète parle de la place de l'imam dans la société. Le prophète dit l'imam est fait pour être suivi. C'est-à-dire, lorsque l'imam est là, on doit le suivre. Quand l'imam parle quand le prophète parle du mot d'être suivi, ça ne parle pas seulement dans la prière, même dans notre quotidien. L'imam, comme on le dit dans notre jargon, l'imam est l'idole de la communauté. L'imam doit être juste, ça c'est le rôle de l'imam. L'imam doit être juste, il ne doit pas mettre la zizanie dans sa communauté. L'imam doit être humble. L'imam ne doit pas être une personne orgueilleuse, une personne furieuse, une personne tolérante. Non, l'imam doit être humble. L'imam doit être bien informé des règles de la religion. On ne doit pas prendre un ignorant que tout le monde est unanime sur son ignorance pour le faire imam. Non. Mais on doit savoir qu'on ne peut pas tout connaître aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont envoyer des questions même que les génies ne connaissent pas. Et puis que l'imam n'a qu'à répondre. Non, ça c'est pas le rôle de l'imam. Pour terminer les responsabilités de l'imam, l'imam a la lourde responsabilité d'enseigner et de guider les fidèles avec sagesse et bon conseil. Quand l'imam voit un fidèle qui est dans les difficultés, il doit lui apporter son soutien moral et spirituel. Parce que l'imam, il est le guide spirituel de la communauté. Deuxième point, les devoirs des fidèles envers l'imam. 1. Obéir à l'imam dans ce qu'il est conforme à la religion. La communauté musulmane, la communauté doit obéir à l'imam. On doit cesser de critiquer nos imams dans nos lieux d'assises. Aujourd'hui, un grain ne peut pas, comme on le dit, le grain est fait pour les doyers, mais c'est faux. C'est faux et archi faux. On dit que le grain ne peut être intéressant tant qu'on ne commence pas à mentir, c'est faux.